Bonsoir et bienvenue à notre formation de ce soir. Nous nous promettons d'ici au 31 décembre d'aider toutes les personnes qui le désirent à cumuler un revenu d'au moins 1 million de francs CFA. Ces personnes devront s'engager à faire exactement ce qu'on leur demandera de faire. Et la formation que nous venons parler ce soir est un exemple de ce que nous allons accompagner les gens à faire. Mais avant de vous mettre en route, il faut définir des objectifs. Il faut élaborer un plan qui tient compte de vos engagements actuels, de vos défis actuels. Et nous, on est disponible pour ça. Ce qu'on attend de vous, c'est juste votre engagement. Si vous suivez cette vidéo et que vous avez envie de faire ce parcours, vous avez 75 jours. 75 jours à partir de maintenant pour y arriver. Contactez-nous donc le plus tôt possible et nous vous aiderons. Et à la fin, on fera ensemble le bilan. De prospères clients, le guide ultime pour booster vos taux de conversion. Alors, nous allons parcourir les différentes étapes pour aider à conclure une vente de façon efficace et à convertir le client convaincu en un ambassadeur, en un leader qui développe le réseau. Si vous êtes fatigué, si vous en avez assez de voir, permettez-moi d'abord de payer la vidéo pour que l'écran soit un peu plus. Si vous êtes fatigué de voir vos opportunités si vous êtes fatigué de voir donc vos opportunités de s'échapper, si vous avez du mal à convertir vos clients, vous les perdez au dernier moment, eh bien, vous êtes bien installé dans la formation de ce soir. On va vous aider. Le succès en vente ne repose pas sur le nombre de noms que vous entendez, mais sur la persévérance à trouver le oui caché derrière chaque opportunité. Vous pouvez entendre 1 million de noms. Si vous ne persévérez pas, si vous ne travaillez pas méthodiquement à trouver le oui qui est caché derrière chaque opportunité, vous allez continuer à dire que les enseignements sont erronés. Eh bien, elles ne le sont pas. Tout enseignement vous pousse à creuser et à vous investir pour découvrir le secret qui est caché. Compréhension approfondie des clients, c'est la première étape. Vous devez vous mettre à la disposition du client. Vous devez l'écouter activement. Posez donc des questions ouvertes pour mieux comprendre les attentes, les besoins et les difficultés, les défis, les problèmes de votre prospect. Il faut reformuler ces propositions pour montrer que vous avez bien compris. Parfois, en essayant de reformuler, vous vous rendez compte que vous n'avez pas bien cerné l'idée que la personne a voulu faire passer, le message que la personne a voulu délivrer. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'écouter. Utiliser proportionnellement notre bouche et nos oreilles. Nous avons une seule bouche et 2 oreilles. Donc, il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. On ne l'ouvre que pour poser des questions. On ne l'ouvre que pour encourager à parler. On ne l'ouvre que pour chercher à comprendre. On n'argumente pas. Personnalisation. Proposer une solution personnalisée en fonction des besoins identifiés, en mettant en avant les bénéfices concrets que notre produit ou notre service peut offrir. Nous avons des produits et des services. Oui, nous offrons des produits aux gens pour leur hygiène, pour leur confort dans tous les domaines de la santé et du bien-être. Mais nous aidons également les gens à construire, à organiser leur vie, à construire un véritable revenu, une véritable entreprise. Donc, tout contact que nous avons avec les gens, nous leur offrons la double opportunité d'impacter leurs produits, leur vie avec nos produits, mais également de les impacter
avec notre façon de vivre. 2. Construction d'une relation de confiance. Il est important de suivre ces 3 étapes pour renforcer la confiance entre vous et le prospect. C'est au bout de la confiance que la vente sort. Inspirer confiance et la vente suivra. C'est le titre d'un livre. Montre plutôt de la compréhension et de l'intérêt sincère pour la situation du client. Cela renforce la relation entre toi et le client et incite le client à faire confiance. On ne vous demande pas de commencer par vous lamenter avec le client, mais c'est de montrer de l'empathie, de vous positionner comme quelqu'un qui veut aider. Regardez Jésus, ou regardez plus évident, plus proche de nous, les prêtres, les pasteurs, les responsables religieux. Regardez-les lorsque vous leur posez un problème. Regardez une personne à qui vous voulez soumettre votre problème. Comment la personne vous écoute pour mieux vous aider. Je ne crois pas que la personne se met à pleurer, à rouler dans la poussière, comme certaines personnes aiment souvent le faire. C'est Raymond Radiguet qui a écrit dans son livre « Le diable au corps ». Il a écrit ceci: « Dans l'extrême jeunesse, l'on est trop enclin, comme les femmes, à croire que les larmes dédommagent de tout. » Oui, il faut parfois pleurer, il faut parfois partager la douleur des gens, mais vous devez garder le contrôle parce que c'est vous qui voulez aider. Vous n'écoutez pas pour plonger davantage la personne dans son émotion, mais pour essayer de l'extraire de cette émotion-là. Il faut de la transparence. Soyez honnête sur ce que nos produits peuvent ou ne peuvent pas faire. Cela évite les attentes démesurées et renforce la crédibilité. Nos produits impactent indéniablement le corps humain. Vous en avez eu la preuve dans de nombreux témoignages qui circulent. Aujourd'hui encore, les gens en ont donné. Nos produits impactent indéniablement le corps humain. C'est de savoir comment les utiliser, comment les combiner pour que les personnes qui les utilisent obtiennent les résultats. C'est tout. Ensuite, donner des témoignages. Aujourd'hui, est-ce que moi je voulais parler? Mais les gens ont voulu parler. Le vendredi passé, une dame a parlé en citant mon nom. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui est sortie avec un autre témoignage. Tout à l'heure, je viens de suivre une de mes vidéos sur la vitamine C. Une vidéo qui a plus de 1500 vues. Et j'ai essayé de voir, mais qu'est-ce qui intéresse tant les gens dans cette vidéo afin de produire des vidéos similaires? Eh bien, la présentation de Flaubert Sobesi a été riche, très courte, suivie de témoignages, plusieurs témoignages concrets. Clémence Labia a donné son témoignage sur la pneumopathie et les produits que je lui ai recommandés. Elle a donné également le témoignage de son évêque qui était à quelque part de la retraite et qui témoignait de ce que l'absorbent C l'aidait à assumer toutes les tâches qu'il avait à assumer. Voilà, par exemple. Et là, tenez-vous tranquille, nous allons vous revenir avec des formations de ce genre, justement pour vous aider à toucher les cibles concrètement et rapidement. Donc, utilisez les témoignages ou études de cas pour illustrer comment d'autres clients ont tiré parti de nos produits. Cela sert d'exemple concret et inspire confiance. Démonstration de la valeur. Il faut donc mettre en valeur les bénéfices de nos produits. Ne te contente pas de décrire les caractéristiques du produit, mais montre comment cela répond à des besoins spécifiques ou résout plutôt un problème. Par exemple, au lieu de dire l'aloe contient 12 vitamines ou bien je ne sais quoi, elle a déjà, voilà, explique plutôt ceci. L'aloe vera améliore la digestion et booste l'énergie, ce qui vous aide à rester en forme toute la journée. C'est simple, non? C'est ce que Eloku disait en précisant par exemple que ce n'est pas parce que on donne tout ce qui entre en composition du produit que l'on vend. Non, dites aux gens ce qu'ils veulent obtenir. Cet ordinateur que j'utilise pour communiquer, je ne sais pas de quoi ça a été fait. Je ne sais pas ce que ça contient. Moi, lorsque je l'utilise, j'arrive à communiquer tranquillement. C'est tout.
Donc, les gens ont besoin de savoir à quoi le produit leur sera utile. OK? Offre irrésistible. Proposer une offre qui donne envie d'agir rapidement, comme des réductions limitées dans le temps, des bonus ou des garanties de satisfaction. Alors, nous, on n'est pas autorisé à diminuer les prix des produits, mais nous pouvons faire quelque chose pour les clients. Si quelqu'un, par exemple, veut acheter le kit confort digestif, le confort digestif basique, c'est aloe vera gel, Probi et Feed Green. Alors, on sait que si les gens ont les moyens et qu'ils peuvent utiliser la version améliorée, la plus proche, qui ajoute Forever Arctic Sea, ça va davantage impacter leur santé. Surtout si c'est des gens qui sont soumis à des processus inflammatoires qui ont duré dans le temps. Eh bien, qu'est-ce que l'on peut proposer à ces gens-là qui ont déjà accepté d'acheter la forme basique qui coûte 56 000? On leur demande simplement de faire l'effort de remplacer le Feed Green par la Tixi. Et nous, on leur offre le Feed Green. Voilà, par exemple, une proposition. Si tu trouves que offrir le Feed Green, c'est trop, tu peux dire, bon, si tu montes à telle hauteur, je vais t'offrir, je vais t'aider à acheter le Feed Green en te complétant peut-être 2 000 ou 3 000 francs. Si le Feed Green est à 7 000, le client mettra alors 5 000 et tu lui complètes ça. Là, le client sait que tu n'as pas vendu le Feed Green à 5 000, mais tu lui as offert de pouvoir utiliser ça, de pouvoir ajouter ça. Le Feed Green, je le mets systématiquement dans des protocoles pour des gens qui ont pu absorber des métaux lourds ou qui ont pu absorber des polluants qui impactent leur cerveau. Eh bien, le Feed Green et sa composition permet d'enrober les métaux lourds pour permettre au corps de les éliminer facilement. D'où l'importance de mettre le Feed Green dans certains conforts digestifs. Gestion des objections. Quatrième point, il faut anticiper sur les objections. Préparez-vous à répondre aux préoccupations courantes, prix, efficacité, fiabilité, avec des arguments solides et des preuves de valeur. Qui dit argument ne veut pas dire long développement. Soyez donc bref. Préparez-vous avant d'aller. Décidez ce que vous voulez dire aux gens. Une dame, par exemple, lorsque je lui ai donné le protocole et je lui ai dit combien ça va lui coûter, elle a dit voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours fui les produits Forever. Et j'ai dit, madame, c'est possible que vous ayez trouvé une autre solution qui coûte moins cher. Mais si vous n'avez pas trouvé autre solution et que vous recherchez véritablement le résultat, je vous propose de mettre l'argent. Si l'argent n'est pas un problème, mettez l'argent et moi, je vous garantis que si vous n'avez pas de résultat, je vais vous rembourser. Et là, je me suis engagé et j'ai sollicité Dieu pour qu'il m'aide à aider cette dame-là à obtenir le résultat. Croyez-moi, cette dame, elle est en train de finir. Elle a fini d'ailleurs pratiquement tout. Et il n'y a que le Vital 5. Et elle a eu des défis. Elle a eu des défis et elle a sollicité une permission pour... Bon, pas pour solliciter une permission. Elle a essayé d'expliquer qu'elle a mis beaucoup d'argent dans des trucs qu'elle ne pouvait pas contourner. Vous savez, pourquoi elle fait ça? Parce que déjà aujourd'hui, elle peut se dire qu'elle a récupéré sa santé. Moi, je sais que ce n'est pas terminé. C'est un protocole de 6 mois que je lui ai fait. Elle est en train de faire 2 mois. Et en 2 mois, ce qu'elle a mis, c'est énorme. Elle a fait 2 mois, oui, non, exactement. En 2 mois, ce qu'elle a mis, je ne peux pas vous dire. Mais on ne l'a plus jamais supplié pour qu'elle achète les autres packs. Et si elle a rappelé pour présenter ses excuses, c'est parce qu'elle sait qu'on a un contrat. Et elle s'organise. Geneviève lui a proposé des solutions de maintien en attendant, à dire pour ne pas perdre le bénéfice. Vous savez, lorsque vous êtes en train de construire un bâtiment dans un environnement donné, il faut finir certaines choses avant de vous arrêter. Par exemple, si vous êtes en train de couler une dalle et un poteau et dans un environnement où il y a l'embrun marin, si c'est mieux là, il faut couler le poteau entièrement pour que le fer ne soit pas nu. Et d'ailleurs, quand vous voyez à Grand Popo, les fers nus là sont toujours recouverts par une protection. Et
c'est difficile de protéger le fait qu'on a vraiment rien. Donc, l'idéal, c'est de tout finir en bloc pour ne pas avoir à dépenser encore plus après. Approfondir et une approche plutôt collaborative. Aborder les objections comme une opportunité d'aider le client à prendre une décision en expliquant pourquoi vos solutions sont les plus adaptées à ses besoins. Je ne vous demande pas d'inventer, je vous demande de dire la vérité parce que ça, c'est la vérité. Croyez-moi, si vous n'avez pas, si vous ne percevez pas, il faut, comme je vous l'ai dit, préparer vos entretiens. Et nous sommes toujours disponibles. Nous sommes toujours disponibles pour vous guider, pour vous orienter. N'hésitez pas à nous consulter. Et si on refuse de vous aider, comprenez que c'est une façon de vous rendre autonome, une façon de faire en sorte que vous ne devenez pas dépendant, parce que le but de la construction de l'ESR, notre leitmotiv, c'est en 3 mois de produire un éducateur en santé réussi en bonne et due forme qui à son tour s'occupe maintenant d'autres personnes pour que la duplication continue. Stratégie de suivi. Il y a ce qu'on appelle les relances stratégiques. Vous pouvez relancer les prospects avec des rappels pertinents et utiles plutôt que des messages insistants. Restez présent sans être oppressant. Ce n'est pas les perspectives et tes prospects. D'accord? Relance tes prospects avec des rappels pertinents et utiles plutôt que des messages insistants. Reste présent sans être oppressant. Un exemple, des contenus complémentaires. Envoie des ressources utiles telles que des études de cas, des vidéos explicatives ou des articles de blog pour garder votre prospect engagé. Vous venez de suivre une présentation, une matinale dans laquelle on a donné un témoignage et qui peut intéresser votre prospect. Le témoignage même peut ne pas porter sur le problème que la personne a. Ah, vous dites, j'ai su ceci, ça m'a intéressé, j'ai voulu te faire écouter ça. Peut-être que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ça. Eh bien, si le produit a pu aider une jeune fille qui a un problème de la glande pituitaire et qui est en train de connaître une croissance discontinue de sa colonne vertébrale, si le produit a pu aider cette jeune fille à reprendre une forme normale, qu'est-ce que les produits Forever ne peuvent pas faire? Qu'est-ce que des protocoles bien élaborés ne peuvent pas faire? La personne peut se dire, mais tiens, mais je suis en train d'ignorer ce programme-là, mais il se peut que je passe à côté de quelque chose. Donc, voilà, ce n'est pas, ah, mais tu m'as promis quand même que tu vas acheter les produits, non? Quand est-ce que tu vas le faire? Ce n'est pas ça. Il faut envoyer des informations aux gens et les laisser. Parfois, vous voyez les gens, vous ne leur dites rien, c'est eux-mêmes qui évoquent le sujet. Ils évoquent le sujet, ne profitez pas pour vous jeter sur eux tout, en sortant les griffes. Je t'ai dit non, tu es là, banalisé. Non. Aujourd'hui, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit que nous là, on voyage seul, on ne les invite pas à voyager. Il le dit justement pour ouvrir le sujet. Je n'ouvre jamais le sujet pour des gens avec qui j'ai déjà fait un certain parcours. Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'il a des engagements et que d'ici 1 an, qu'il va finir avec tout ça et il va démarrer. Et celui-là, contrairement à d'autres, celui-là, je le crois. Je le crois parce que quand vous êtes dans certaines courses, quand vous êtes en train de faire certaines choses, vous n'avez pas la tête à construire un business. Maintenant, ce que je lui demande, c'est de commencer à consommer les produits. C'est tout. Mais je n'insiste pas. Je n'insiste pas. J'espère qu'il va percevoir cela. Il va capter ça. Et s'il le capte, c'est tant mieux. Mon boulot, c'est de l'amener progressivement à voir pourquoi il faut mettre moins d'argent dans les médicaments et plus dans les compléments alimentaires. Le médicament est comme un arbitre qui n'intervient que quand il y a une faute pour réparer la faute. Le complément alimentaire, c'est le jeu, c'est le ballon, c'est les joueurs. Le jeu se déroule. Le jeu peut se dérouler pendant les 90 minutes sans que l'arbitre n'ait à siffler une faute, si les joueurs respectent les règles du jeu. Voilà. Clôture avec confiance. Poser des questions d'engagement. Alors, il faut poser des questions fermées ou des questions d'engagement
pour orienter vers une décision. Cela semble-t-il répondre à vos besoins? Souhaiteriez-vous commencer dès aujourd'hui? Offrir des options de décision. Donne au prospect un sentiment de contrôle en lui présentant plusieurs options viables, ce qui facilite la prise de décision. Préférez-vous la version comprimée ou buvable? Vous savez que nous avons des antioxydants qui sont sous forme de comprimés et on en a qui sont sous forme de buvables. Le lithium, vous pouvez le manger. Comme vous pouvez écraser le lithium et le mélanger dans le gel d'aloe vera. Vous pouvez utiliser le blossom tea pour élaborer des cocktails riches en antioxydants. Vous avez le Forever AG Plus et le Super Green que vous pouvez mélanger et boire. Il y a plusieurs façons. D'ailleurs, lorsque moi, je prends les gens, je regarde leurs conditions, je demande leurs préférences. Et d'ailleurs, vous savez, les buvables chez Forever ont plusieurs variétés, plusieurs saveurs, simplement pour respecter les gens. On dit souvent, de gustibus et coloribus non disputandum. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. La personne dit, j'aime le goût sucré, vous ne devez pas lui en vouloir. Forever offre des produits au goût sucré qui ne dérangent en rien la glycémie de quelqu'un. Des produits au goût sucré que même les diabétiques peuvent consommer. Et d'ailleurs, tous nos produits Forever peuvent être consommés par les diabétiques. C'était un mythe que nous avons démoli et nous avons eu déjà à proposer des protocoles à des gens qui nous ont donné des retours merveilleux avec ces produits-là. Suivi post-vente. Et là, peut-être que Geneviève reviendra sur sa formation sur le suivi. Ah, peut-être, c'est dans le plan d'action de 75 jours que nous avons élaboré pour les personnes qui veulent faire le parcours, des personnes qui veulent cumuler un revenu d'1 million au minimum d'ici au 31 décembre. Et bien, ce revenu va continuer à croître par la suite. Voilà l'intérêt. Et nous, on est déjà dans notre programme. Ceux qui le souhaitent n'ont qu'à nous rejoindre, c'est tout. Alors, satisfaction client. Il faut rester en contact après la vente pour t'assurer que le client est satisfait. Un excellent service après-vente peut conduire à des recommandations ou des ventes additionnelles. Demande de témoignage. Alors, une fois la vente conclue et le client satisfait, il faut demander un témoignage ou une recommandation, ce qui renforcera ton portfolio de preuves sociales. N'oubliez jamais de demander aux gens de témoigner. Demandez avant que les gens ne refusent. Demandez. Proposez-leur de donner le témoignage. Ils ne veulent pas que leur visage sorte. Ils peuvent au moins vous laisser un enregistrement audio. Ils ne veulent pas parler de leurs problèmes. Ils n'ont qu'à donner le témoignage en nommant une autre personne. On peut raconter son histoire sans que les gens ne sachent. On peut raconter son histoire sans que les gens ne sachent que c'est effectivement vous. Voilà comment le Business Forever tourne et voilà, il peut. Voilà comment vous pouvez vous en sortir. Je devais qui a de chasser le sale qui me distrait. Merci, merci de votre excellente attention. Merci pour votre écoute. Chers participants, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci au CCG pour la présentation. Et je crois que tous les points qui sont abordés sont d'une importance capitale et vont nous aider véritablement dans le succès que nous recherchons. Je crois que conclure une vente, suivre les clients, en tout cas, tout est dedans, comment nous pourrons booster notre business. Merci une fois encore pour la présentation. Et je crois que comme c'est enregistré, la vidéo sera réécoutée pour bien nous imprégner des différents points abordés.
Merci, c'est Vic. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à CCG tous pour ces 7 points que vous venez encore de nous notifier ce soir. Comme l'a dit CCV, qu'on va réécouter, s'imprégner correctement dedans pour pouvoir atteindre nos objectifs. Une fois encore, merci. Merci, merci, cher Louise. Ça veut dire que tu t'engages dans ce process pour cumuler un minimum d'1 million d'ici au 31 décembre. Tu ne verras plus les jours se dérouler de la même façon. C'est super. Bonsoir à tous et merci CCHL2 pour cette formation que nous allons mettre en application point par point. Je vois que ça répond à nos besoins actuels pour professionnels dans tout ce que nous faisons dans nos entretiens avec les prospects, les clients. Et moi, j'ai un petit témoignage à donner par rapport à ce que le CSA a dit. Et on a tout fait à l'endroit d'un client. Il ne faut pas le harceler. Les gens ne sont pas... Ils réfléchissent. Voilà, ils réfléchissent. Aujourd'hui, quelqu'un que j'ai entretenu il y a de cela pratiquement un mois, qui a promis qu'en au départ, le 23 sur Paris, qui n'a pas fait, mais moi, je n'ai pas relancé autre mesure. J'étais là pour m'appeler plus que ce qui était prévu, plus que le kit contre budget. Donc, merci et multiplions les actions par rapport à ce secret que nous avons reçu ce soir. Merci.